Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchan. La rose est sans doute l'une des fleurs préférées des jardiniers, même de ceux qui jardinent pas d'ailleurs. Bon, je connais quelques amis jardiniers qui sont pas fans des rosiers parce qu'ils trouvent que c'est pas forcément un bel arbuste en soi, mais c'est quand même pas pour rien qu'on l'appelle la reine des fleurs. Alors c'est vrai que les arbustes, le rosier en lui-même, c'est pas forcément un arbuste très décoratif, même si certains offrent différents atouts sur par exemple les tiges qui peuvent être colorées ou le feuillage qui peut être intéressant. Mais ce qu'on aime surtout dans les rosiers, c'est la fleur, la rose, qui nous offre pas mal de formes différentes. On a des fleurs simples avec une seule rangée de pétales, on a des fleurs qui sont semi-doubles ou plus ou moins doubles, c'est-à-dire en fonction du nombre de rangées de pétales qu'il peut y avoir. Donc des formes différentes, des couleurs différentes. Mais ce qui est encore plus intéressant à mon avis quand on a un rosier, c'est quand on peut associer à la beauté de la fleur son parfum. Et personnellement, quand je vois un rosier qui est à la fois beau et parfumé, j'ai un peu de mal à résister. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous proposer une sélection de rosiers qui sont à la fois beaux et parfumés. C'est vrai que j'accorde une grosse importance au parfum dans le jardin et d'ailleurs j'ai mis pas mal de plantes qui sont, que ce soit dans les arbustes ou dans des plantes vivaces, qui sont des plantes qui sont particulièrement parfumées. Voilà, j'aime qu'au détour d'un chemin, en se promenant dans le jardin, n'importe où dans le jardin, et quelle que soit la saison, on puisse à un moment donné être surpris voilà, par des effluves qui sont agréables et qui viennent rajouter au tableau visuel. Les parfums, on peut d'ailleurs en avoir toute l'année. Ouais, c'est pas seulement au printemps ou à l'été qu'on a des arbustes parfumés, par exemple. Il y en a qui vont parfumer l'automne et d'autres l'hiver. Si ce sujet vous intéresse, j'avais fait une vidéo justement sur ce thème des arbustes parfumés pour toute l'année. Donc je vous propose différents arbustes que vous allez pouvoir installer dans votre jardin, pouvoir sentir leur parfum de janvier jusqu'à décembre. Je vous mets bien sûr le lien au-dessus et je le mettrai, le copierai également en description. Les reines du parfum pour le printemps et pour l'été, ce sont bien sûr les rosiers. Et je vais vous proposer une sélection de 10 rosiers que je cultive au jardin et que j'apprécie pour leur parfum qui est pour certains très intense et vraiment super agréable. Vous allez le voir, beaucoup d'entre eux sont dits remontants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une floraison unique. Ils vont commencer à fleurir vers avril-mai et puis ils vont produire des fleurs jusqu'aux premières gelées. Dans cette sélection, vous verrez aussi qu'il y a des petits arbustes qui peuvent tout à fait être cultivés dans un petit jardin de ville, par exemple, ou même éventuellement en pot sur une terrasse. Et puis, il y en a aussi qui sont de vrais géants, qui sont capables de monter à plus de 10 ou 12 mètres. Donc là, évidemment, il faudra quand même avoir la place de les accueillir. Allez, c'est parti pour ces 10 rosiers qui sont beaux et parfumés. Le premier que je vous propose est peut-être celui qui est le plus original au niveau des coloris. Il s'agit d'un rosier issu de Rosa persica qu'on appelle le rosier de Perse. Ce rosier s'appelle Blue Eyes. C'est un rosier avec des fleurs groupées qui est donné pour monter à 60-70 cm mais qui ici dans le jardin monte facilement à 1 mètre, 1,10 m. Il est super sain, il est très remontant. Il va commencer à fleurir vers avril-mai et puis ça va aller jusqu'au gelé. Ces fleurs, elles sont semi-doubles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rangées de pétales. Et le coloris est donc, comme je vous le disais, très original. C'est un coloris qui ne plaît pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, à la base, moi, je ne suis pas fan des rosiers bicolores. Blue Eyes, il présente des pétales de couleur mauve à lilas pâle, dont le centre est d'un mauve pourpré beaucoup plus intense, avec des étamines jaunes. Et tout ça, ça crée un contraste qui est vraiment très intéressant. Bien sûr, son parfum, il est exceptionnel. Vous pouvez l'installer au soleil ou éventuellement, comme ici, à la mi-ombre. Ici, il pousse sous le couvert d'un grand érable champêtre. Donc, il a un peu de soleil le matin, puis après, il est à l'ombre tout l'après-midi, donc ça lui pose aucun souci. C'est un rosier peu épineux et c'est un rosier qui a été plusieurs fois récompensé, donc en général, ça c'est quand même plutôt bon signe. C'est un rosier que vous pouvez cultiver en pot, si vous n'avez qu'une terrasse ou un balcon et que vous voulez malgré tout profiter de ses belles fleurs et de son parfum assez enivrant. Et c'est également un rosier qui s'adapte très bien sous climat chaud et sec. Le deuxième rosier de cette sélection, c'est un hybride de Rosa rugosa, ce qu'on appelle les rosiers rugueux. Et ces rosiers ils sont facilement reconnaissables parce qu'ils ont un feuillage gaufré, très fortement gaufré, et souvent des tiges très épineuses. En deçà, il va former un beau buisson qui va monter aux environs de 1,20 m à 1,50 m. Il n'est jamais malade, il est également très remontant, donc du printemps jusqu'aux premières gelées. Lui, il offre des fleurs doubles et un peu chiffonnées, d'une couleur rose pourpré profond, dont le parfum est également très prononcé. En plus, Hansa, c'est un rosier qui est facile, qui est robuste, qui peut avoir tendance à drageonner, c'est-à-dire que vous allez avoir des tiges qui vont ressortir un petit peu à distance du pied. Bon, moi ça m'est arrivé sur le mien, mais ça pose pas de problème. On soulève un petit peu la tige, on creuse pour aller jusqu'au pied du rosier, on coupe à la base, on se débarrasse des drageons. Mais ça peut être aussi un atout, par exemple, si vous voulez faire une haie, parce que ça va vous densifier la haie assez facilement.
Comme je vous le disais, Hansa, c'est un rosier qui est très épineux, en particulier les jeunes tiges qui ont énormément d'aiguilles, mais ce sont des aiguillons qui sont souvent assez souples et finalement que je trouve moins agressifs que d'autres rosiers avec des aiguillons très durs et recourbés qui s'accrochent facilement sur la peau ou sur les vêtements, voilà, qui peuvent plus facilement vous blesser. Un autre atout que j'aime beaucoup chez Hansa, c'est son feuillage qui en automne va prendre des teintes jaune doré qui sont fabuleuses et qui vont donc s'accorder parfaitement bien avec les arbres et arbustes dont le feuillage s'enflamme à l'automne. Et comme si ce n'était pas suffisant, on a également chez Hansa des fruits qu'on appelle des cynorrhodons, des fruits qui sont rouge-orangé, qui sont très décoratifs. Alors évidemment, si vous voulez encourager un rosier à refleurir dans l'année, un rosier remontant, vous allez régulièrement couper les fleurs fanées pour l'encourager à produire de nouvelles corolles. Alors si vous supprimez ces fleurs-là, elles ne se transformeront bien évidemment pas en fruits. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans la première partie de la saison, on coupe les fleurs fanées pour l'inciter à continuer à fleurir. Et puis vers la deuxième partie de l'été, on va commencer à arrêter de couper les fleurs de façon à ce qu'elles se transforment en fruits qui vont être décoratifs en arrière-saison. On poursuit avec un rosier dont le nom est Felicia, qui est un hybride de Rosa moscata, un rosier musqué. Felicia, il va former un arbuste qui va faire environ 1 m, 1,50 m. C'est un rosier qui est plutôt bien résistant aux maladies, mais il a assez mal vieilli ici. Sa silhouette n'était pas au top. Donc je l'ai recépé, c'est-à-dire je l'ai coupé quasiment au pied en début de saison cette année. On verra, normalement ça devrait l'inciter à refaire vraiment des pousses, des jeunes tiges beaucoup plus fortes et donc plus florifères. C'est un rosier qui est très remontant. Alors ses fleurs au niveau des couleurs, on est sur du rose dragé argenté qui est plus intense au centre et avec parfois quelques reflets abricots. Au jardin, il est exposé plutôt à mi-ombre, c'est-à-dire qu'il va avoir du soleil en fin de matinée et en début d'après-midi, mais le reste du temps, il est plutôt ombragé. Donc ce qui veut dire que c'est un rosier que vous pouvez facilement cultiver à mi-ombre, donc il n'a pas forcément besoin d'avoir, comme on le dit souvent avec les rosiers, on dit souvent il leur faut 6-7 heures de plein soleil. Il y a pas mal de rosiers finalement qui s'accommodent de situations un peu moins exposées. Felicia, c'est un rosier qui va accepter des sols plutôt lourds et argileux, mais qui va aussi tout à fait pouvoir se cultiver dans des sols plus filtrants et plus secs. Le suivant, c'est un rosier que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Westerland. Il s'agit d'un hybride moderne à fleurs groupées. Il fait aussi partie de ce qu'on appelle les rosiers paysagers et il va former un gros arbuste qui va facilement monter à 1,80 m et qui va avoir une très très belle présence au jardin. Il est très résistant aux maladies, d'ailleurs il a été labellisé ADR. Alors ADR c'est un label allemand qui est accordé à des rosiers qui ont subi toute une batterie de tests vraiment très très sévères. Donc si vous voulez un rosier très sain, vous prenez un rosier qui a le label ADR. Concernant la floraison, ça commence avec des boutons qui sont des boutons d'un orange très intense et puis petit à petit qui vont s'épanouir en fleurs, en grandes fleurs couleur abricot à orangé avec parfois quelques reflets qui sont plus foncés et qui peuvent presque même tirer un peu vers le rouge. Il est extrêmement remontant, je crois qu'il est quasiment jamais sans fleurs au jardin et encore ici il pousse avec très peu de soleil direct, il en a un peu le matin et le soir parce qu'il est planté sous un grand tilleul, donc le matin il reçoit un peu de soleil et puis après tout le reste de la journée il est complètement à l'ombre du tilleul et le soir il a les quelques rayons de fin de journée. J'aime bien sûr beaucoup le parfum de Westerland. Ce que j'aime un peu moins, ce sont ses aiguillons. Alors voilà, un rosier qui a des aiguillons qui sont quand même costauds. Donc quand on taille ou quand on intervient sur le rosier, on porte des gants, c'est quand même plus prudent. Et on fait attention éventuellement à avoir des manches longues pour ne pas risquer de se blesser. Le rosier que je vous présente maintenant, c'est un hybride de Bourbon qui peut être conduit au choix soit comme un gros arbuste, soit comme un petit grimpant. Et son nom c'est Zéphirine Drouin. Si vous le traitez en grimpant, il va monter à peu près à 3 mètres et si vous le conduisez en gros arbuste, ça va être à peu près la moitié, donc 1,50 m. Bon, sachant que tout ça, ce sont des moyennes que je vous donne, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Ici, j'ai choisi de le faire pousser en gros arbuste, même si de temps en temps, il m'arrive de guider une ou deux de ses tiges dans le prunus qu'il y a derrière pour lui donner un petit peu de hauteur et qu'il soit encore plus visible. Les fleurs de Zéphirine Drouin, elles sont semi-doubles et elles sont d'un rose vif. C'est un rosier qui va remonter, mais peut-être de façon un peu moins régulière que d'autres que j'ai au jardin. Alors c'est peut-être aussi dû à son exposition qui est plutôt assez ombragée. Donc ça forcément, quand vous avez un arbuste qui est plus à l'ombre, vous risquez d'avoir un petit peu moins de fleurs. Mais autre avantage, c'est que souvent il a moins chaud, donc on a peut-être moins besoin de les arroser également. En tout cas, ça prouve que Zéphirine Drouin peut tout à fait fleurir dans les expositions peu lumineuses. Un des avantages de ce rosier, c'est qu'il est inerme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aiguillon, il n'y a pas d'épines, ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait le placer près d'un lieu de passage sans risquer de vous accrocher dessus à chaque fois que vous passez à côté.
En revanche, il y a un petit inconvénient avec Zéphirine Drouin, c'est qu'il est un peu sensible aux marsonia, c'est-à-dire aux taches noires qui vont apparaître sur le feuillage, et surtout en deuxième partie de saison. Enfin, ça gâche quand même pas la beauté générale de l'arbuste. Le rosier suivant est un rosier anglais. Alors les rosiers anglais, ce sont des rosiers qui ont été créés par David Austin, un rosiériste anglais, et qui sont réputés avoir à la fois le charme des rosiers anciens et les résistances et les qualités des rosiers plus modernes. Héritage, c'est un rosier qui a un port plutôt dressé, qui va monter aux alentours de 1,20 m. Lui aussi va refleurir plusieurs fois dans la saison. Ses fleurs, elles sont doubles, en coupe bien joufflue, qui lui donne un aspect très romantique, et dans des tonalités rose pâle à blanche. Très remontant, il est également bien résistant aux maladies. Auparavant, j'avais planté une exposition ouest. Il y avait le soleil qu'en fin de journée, il était abrité par un prunus le reste du temps. Et en fait, je pense que le sol à cet endroit-là était un peu trop sec et qu'il n'avait pas assez de soleil. Donc je l'ai déplacé il y a 2 ans, il est juste derrière moi. Et depuis que je l'ai mis là, il a commencé à vraiment bien se développer. L'an dernier, il a déjà beaucoup plus fleuri et cette année, il est parti avec encore plus de boutons, donc je pense qu'il devrait être encore plus beau cette année. C'est donc un rosier que je vous conseillerais de placer plutôt en plein soleil, mais dans un sol qui reste bien frais si vous voulez profiter au maximum de sa beauté. Madame Alfred Carrière, c'est un rosier, un hybride de rosier noisette. Alors non, c'est pas un rosier qui va vous produire et vous donner des noisettes, c'est tout simplement que Louis et Philippe Noisette, des horticulteurs et pépiniéristes français, sont à l'origine de la création de ce type de rosier. Il peut être traité soit en grimpant, donc a priori il montera à peu près à 3,50 m, ou vous pouvez le conduire comme je l'ai fait ici, en arbuste au port libre. Et dans ce cas-là, ce sera plutôt aux alentours de 2 m, 2,50 m. C'est un rosier plusieurs fois récompensé, très remontant, sain quand il est cultivé dans de bonnes conditions. Sinon il peut être sensible plus ou moins à la maladie des taches noires, le marsonia ou au blanc, l'oïdium, c'est un feutrage blanc qui se dépose sur les feuilles. Ici, il pousse en isolé sur la pelouse, il se porte à merveille et il n'est jamais malade. Très florifère, il est également très remontant, quasiment jamais sans fleurs. Des grandes fleurs doubles, blanches à reflets plus ou moins rosés. Il est très peu épineux et en plus il accepte de pousser dans des situations peu lumineuses où ses fleurs claires justement elles vont apporter une touche de clarté dans ces endroits peu exposés. Si j'ai bien compté, on doit en être au 8e rosier. Là aussi c'est une dame, mais c'est Madame Isaac Perrer, un rosier ancien hybride de Bourbon. En voilà encore un que vous pouvez conduire soit en arbuste, soit en petit grimpant, aux alentours de 2,50 m si vous le conduisez en grimpant. Il est plutôt bien résistant aux maladies et il est plutôt bien remontant également, sachant qu'on a une première vague de floraison importante vers le mois de mai et puis qu'on va avoir également donc quelques fleurs en saison si on prend la peine toujours de couper les fleurs fanées. Et puis il va beaucoup plus remonter à l'automne quand le temps est un petit peu moins sec, que l'hygrométrie recommence à augmenter un petit peu. Ces fleurs sont très doubles, en coupe joufflue, rose carmin, avec un parfum hyper puissant, tellement puissant qu'il est parfois considéré comme une des références en matière de rosier parfumé. Celui que j'ai installé au jardin, je l'ai planté il y a une douzaine d'années, j'ai fait une erreur. Bon, il y a 12 ans, j'avais déjà moins de connaissances qu'aujourd'hui, forcément. Et en plus, je l'avais planté à un endroit, exposition ouest, mais il y avait un prunus. Et ce prunus, il a grandi. Et en grandissant, il a fait de l'ombre. Ce qui fait que ce rosier, en fait, il ne voit jamais le soleil, il est toujours à l'ombre. Donc forcément, sa floraison est pas la plus belle de tous les rosiers de ce type-là que vous pouvez trouver dans d'autres jardins et qui vont être vraiment des floraisons très opulentes et très généreuses. Alors sans doute que je le déplacerai un de ces jours, ou que j'en planterai un autre exemplaire au jardin. Mais bon, pour le moment, j'ai trop de travail au jardin pour m'occuper de le déplacer. Avec ce 9e rosier, attention, on change de catégorie. Il s'agit d'un hybride de Moscata qui s'appelle Paul's Himalayan Musk. Et lui, c'est un géant. Il fait partie de ce qu'on appelle les rosiers lianes, qui sont capables de jeter leurs tiges très très haut, jusqu'à 10-12 mètres de haut sans souci. Ici, il pousse dans un érable champêtre qui lui sert de support. Donc il faut toujours prévoir un support à sa mesure, qui soit suffisamment grand pour tenir compte des dimensions du rosier, de son poids, de sa prise au vent. Comme la plupart des lianes, par contre, la floraison est unique. Mais c'est une floraison, quelle floraison! Il y a vraiment un effet waouh dans le jardin quand il est en fleurs. Souvent les voisins me parlent de rosier parce que forcément, il se voit de très loin. Cette floraison, elle intervient vers le mois de mai-juin. Une multitude de petites fleurs blanches à rosées. Alors plus les fleurs sont exposées au soleil, plus elles vont avoir tendance à être rosées. Et plus elles sont exposées à l'ombre, plus elles seront blanches. Mais ça crée des guirlandes de fleurs qui ont un port souple, retombant et qui donnent un aspect vraiment hyper romantique à un jardin. Le parfum, il est bien présent. Il est surtout perceptible quand on passe à côté ou sous le support du rosier.
Un rosier qui est d'ailleurs bien résistant aux maladies, mais qui est très épineux, donc très difficile à tailler. Cela dit, vu qu'il monte à plusieurs mètres dans un arbre, je vous avoue que je ne monte pas dans l'arbre pour aller tailler les branches. Donc la seule chose que je fais, c'est que je taille donc après la floraison. Hein, c'est le seul rosier de la sélection que vous allez tailler juste après la floraison, et uniquement à ce moment-là. C'est le principe des rosiers à floraison unique. On ne les taille pas en fin d'hiver, début de printemps, mais après la floraison. Donc là, je taille les tiges qui retombent et qui sont dans le passage, justement pour ne pas me blesser, pour ne pas risquer d'accrocher un vêtement. Dans certaines lectures, j'ai vu qu'il était dit qu'on pouvait le cultiver en gros grimpant. Alors j'ai pas essayé, vu la vigueur de ce rosier, je pense qu'il faut quand même jouer pas mal du sécateur. Si vous avez une expérience avec Paul's Himalayan Musk en gros arbustes, bah ça m'intéresse, laissez-moi votre retour d'expérience en commentaire. Je termine cette sélection avec un arbuste qui n'est pas forcément le plus parfumé de tous, mais qui est tellement opulent, qui est tellement beau, facile à cultiver et romantique, qui méritait de figurer dans cette sélection. Il s'agit de Ghislaine de Féligonde, un hybride de multiflora, qui était l'un des rosiers préférés d'André Ève. André Ève, c'est un grand rosiériste français qui nous a malheureusement quittés en 2015. Et quand il en parlait, il avait toujours les yeux qui pétillaient un petit peu. Si vous conduisez en grimpant, en le palissant par exemple contre un support, vous pouvez facilement le faire monter à 3 ou 4 mètres. Sinon, vous pouvez comme moi choisir de le conduire en gros arbuste qui va monter facilement ici, il a 2 mètres, 2 mètres 50 en tous sens, ça forme une énorme boule. Sa première floraison qui intervient en mai-juin, elle est vraiment époustouflante. On a une multitude, des centaines de petites fleurs doubles qui naissent de boutons qui sont abricots foncés, puis qui pâlissent peu à peu vers le blanc. Ce qui fait qu'on a plusieurs teintes et plusieurs nuances en même temps sur l'arbuste. Je vous assure que l'effet est vraiment sympa et vraiment superbe. En plus, il a un port gracieux, donc il est tout indiqué si vous aimez les jardins d'aspect romantique ou naturel. Et son parfum, il est variable selon la météo, mais par temps chaud, il diffuse une odeur bien perceptible quand on passe à côté. Ça va être un arbuste très sain, d'autant plus s'il n'est pas plaqué contre un mur trop chaud. Il est quasiment sans épines. Il remonte moyennement, voilà, ça va vraiment dépendre des saisons. Alors une bonne idée, c'est de le nourrir et de l'arroser après la première floraison et de tailler régulièrement les bouquets de fleurs fanées. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui associer une plante grimpante. Ça peut être une clématite ou ça peut être des annuelles à croissance rapide, comme par exemple l'isipomée et les pois de senteur, dont les fleurs vont se développer dans le feuillage après, ce qui fait que vous aurez à nouveau des fleurs sur cet arbuste. Enfin, c'est un rosier qui accepte tout à fait de pousser dans les situations peu ensoleillées du jardin. Ici, j'en ai plusieurs exemplaires. J'en ai un qui pousse dans une situation où il a très peu de soleil. Ça ne l'empêche pas de fleurir vraiment très généreusement, quasiment autant que les deux autres, et d'atteindre des dimensions qui sont également identiques. Alors il existe également un rosier qui s'appelle Pink Ghislaine de Féligonde, qui est a priori le même arbuste mais dans les tons roses. Donc si vous préférez les tons roses plutôt que les tons jaunes et abricots, vous pouvez essayer Pink Ghislaine de Féligonde. Je ne l'ai pas essayé ici, mais ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil et il n'est pas impossible que je n'introduise pas un jour au jardin. Alors elles sont pas belles ces roses? Et encore, vous n'avez pas la possibilité de mesurer à quel point leur parfum est vraiment sympa. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas hésiter à aller vous rendre dans les jardins. Là on arrive à la bonne période, mai-juin, pour aller vous rendre compte vous-même, voir la beauté des fleurs, voir le port des arbustes et pouvoir mettre vos nez dans les fleurs pour sentir leurs effluves. Vous pouvez également faire en jardinerie ou en pépinière. Vous allez avoir des arbustes qui vous sont proposés en fleurs. Donc à ce moment-là, vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Parce que c'est vrai que les parfums, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Il y a des plantes qui vont paraître parfumées à certaines personnes et puis d'autres nez qui vont absolument rien sentir. Donc la meilleure chose qui vous reste à faire, c'est de faire l'expérience par vous-même et de voir si le parfum vous plaît, si vous le trouvez fort ou moins fort. Mais attention, parce qu'on devient vite addict au rosier. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un like, un commentaire, on partage la vidéo. YouTube m'a également récemment proposé une option qui s'appelle le merci. Le merci, c'est une façon pour ceux qui apprécient la chaîne de faire un petit don. Alors ça peut aller de 2 € je crois jusqu'à 10 €. Alors à quoi servent ces dons? Ces dons ils servent à aider la chaîne à continuer à fournir des vidéos de qualité. J'essaye de faire des vidéos de qualité, j'espère que je suis à la hauteur de vos attentes. Tourner une vidéo, ça prend beaucoup de temps entre le travail de recherche, le moment où on fait la vidéo, le montage derrière. Ça peut aider également à financer des déplacements dans d'autres jardins pour vous proposer d'autres vidéos avec d'autres végétaux que j'ai pas dans le jardin. Et ça peut également me permettre justement d'enrichir la collection végétale du jardin de façon à me permettre de vous proposer des vidéos sur d'autres plantes que je n'ai pas encore pour le moment en culture.
Alors il n'y a bien sûr aucune obligation, mais comme YouTube me le propose, je vous en parle. Après, libre à chacun, un like c'est très bien. Si vous voulez faire un don, je ne vais pas vous dire non, j'apprécierai forcément. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon jardinage, ciao!